Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer le chef amazonien Noui. Bonjour Noui, bienvenue en terre neuchâteloise. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Então, eu sou Nui, Bonjour à sou tous. da Je m'appelle do Brasil, Nui moro no Acre, Queen. Je viens du peuple Queen. e J'habite donc dans la Feijó e municipalité Cruzeiro de do Sul, Tarauacá, qui se trouve entre les villes de município Cruzeiro de do Sul Tarauacá, et bem no Rio Feijó, Muru. sur la terre Eu indienne de Igarapé do sou líder Caucho. do Je grupo suis Tianauri, moro na terra cacique, indígena Pé c'est-à-dire do leader Caucho, du da groupe etnia do Chanauri, povo Runicuim, du da peuple origem do Queen. Bacã, que é Et da je suis onça. aussi Chana, c'est-à-dire É isso, sou líder, né, le um messager en fait, Tianá de que mon peuple au trago niveau du chant, de la a culture, força, o au travers du fortalecimento do reste du monde. cântico, da tradição do meu povo. Comment devient-on chef chez les Uniqueen et quel âge aviez-vous? Então, né, Donc au a sein geração de de cacique, ma culture ela et de mon vinha peuple de Queen, pai para filho, né, donc e il peut naturellement avoir ia de une influence de filho para lignée neto, de génération en e génération, às vezes também donc depende de famille, da de leader. pessoa, né, quando você tem um bom Non pas en soi desenvolvimento, vraiment né, pour a la liderança question ela tem que ser uma pessoa bem d'une seule et même articulada famille, mais par rapport à para a gente l'influence poder éducationnelle organizar finalement a que cela aldeia, représente tanto a de père en nível fils. cultural, Et, mais política. finalement, au sein de mon peuple, E a ce liderança, qui fait né, la é différence, en fait, realmente et quem les cresce é titres você mesmo, né? Você que faz a qu'on sua représente, liderança. ils se font par rapport à E aí, notre quando você é propre uma boa personnalité, pessoa, notre charisme, qu'on est que invité você à honorer, demonstre à para o représenter povo que depuis notre você tem enfance. aquela Finalement, on a capacidade, então l'espace o d'exprimer povo qui que on est. realmente Et dá, né, essa dans le função cadre, de par exemple, líder, d'être cacique, leader d'un groupe comme je le na suis qual aujourd'hui, donc eu depuis 6 ans, estou ça a beaucoup com à voir 6 anos avec le de fait d'avoir un certain liderança do meu charisme, grupo. un sens des responsabilités, un E, sens de e vision realmente organisationnelle d'un groupe, d'un essa village, parte de liderança des vem fonctions de honrando pela travail, raiz do meu pai, né? d'une Que meu culture pai aussi. foi Donc ce um sont tout grande un ensemble de líder, um qualités grande finalement qui se cacique, né, da décident época pas, da mais demarcação das terras indígenas. qui se montrent à Meu elles-mêmes pai que et où teve toda essa naturellement, finalement, história, le né, groupe ensuite, la dos collectivité, caciques que toda a demarcação élise la conseguiu personne do caos. par, Como aqui eu pude par ver, naturalité né, et algumas fotos de par alguns caciques antigos, charisme, comme ça a vários été, je Tianau. pense, mon cas. Então meu Sachant pai que pour ele ma vem part, moi, ele vem je porte dessa, aussi né, donc en vamos dizer, moi dessa une carreira force aí, assez né, dos importante de caciques toute mais l'énergie antigos et, na época dos direitos, et né, le quando a charisme de FUNAI mon propre surgiu. père, donc qui a été E aí eu venho honrando essa un leader bandeira, très important au então niveau de mon peuple, et notamment eu, de notre terre né, indigène, realmente puisque fui c'est lui escolhido para poder qui a été representar le leader a qui minha s'est battu família aqui pour la também que démarcation mora de nos terres onde eu où moro. on habite aujourd'hui. Et il avait une très grande représentativité. C'était donc ma grande référence, mais il est décédé quand j'étais enfant. Donc c'est pour ça aussi que j'ai tout l'honneur et le travail d'essayer de continuer sa lignée. Dans quelle partie de l'Amazonie vivez-vous et quelle est la superficie de votre territoire? Nous habitons donc Então dans a gente l'état vive na du parte Acre, donc oeste, né, do à Brasil, no Acre, l'extrémité ouest e o du tamanho Brésil da et aussi nossa, de vamos l'Amazonie dizer, o tamanho brésilienne, da nossa à terra la é de frontière donc avec le 2.318 Pérou. hectares. Et donc la superficie de notre territoire est de 2318 hectares donc de territoire. Combien d'habitants compte votre peuple? Então, né, são no Donc au niveau total de de ma communauté, donc de mon village, 885 sont au total habitantes, donc entre 885 jovens, personnes adultos, qui représentent donc idosos, 194 familles. e 194 famílias. Sachant donc que ça c'est le village dans sa Terra indígena totalité, geral, né? mais pour Abrangendo comprendre, geral. donc ce village est Agora, dentro da divisé terra en 7 indígena, groupes são où divididos em chacun a sa aldeias e propre grupos. organisation sociale. Por exemplo, Moi, je tem suis donc cacique mais leader geral, d'un de né, ces que é groupes, meu primo, Ninau Antônio, en cacique dessous donc Nasso. du cacique São général, duas donc c'est-à-dire le lideranças leader général mais, de vamos dizer, l'ensemble du mais village, velhas qui est do que un de eu, mes né, que cousins qui administro s'appelle terra geral. donc cacique Nasso. E Et dentro donc, disso, par rapport né, à mon groupe, mon ficou groupe cada, représente né, une vamos dizer, quarantaine de ficou cada personnes cacique, issues de né, 10 ficou familles. Et dividido ça fait 5 ans que nous aldeias avons e fondé grupo, né? notre groupe. Então, e no grupo na qual onde eu moro são 42 pessoas e 10 famílias.
Il y a quelques heures, nous nous trouvions dans une forêt suisse. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris et avez-vous appris des choses? Importante a pergunta, né? Então, né? Sim, com certeza, né? Effectivement, donc nous avons fait cette balade ce matin et naturellement j'ai vu pas mal de différences avec ma propre forêt d'Amazonie, ne serait-ce que le climat, les typologies d'arbres, de forêts, l'air aussi. Mais j'ai été très touchée finalement pour avoir donc l'énergie, tout le travail donc qui est fait ici pour préserver cette forêt. Donc l'agent qui nous a reçus expliqué tout son travail, donc m'a énormément touchée par rapport à son partage de sagesse, de connaissances de terrain et son travail depuis des années donc, pour maintenir cette forêt sur pied. Et finalement, moi, ça m'a fait percevoir combien je souhaitais encore plus pouvoir préserver ma propre forêt, qui a beaucoup moins de moyens, mais qui a tellement aussi de diversité. C'est vraiment une forêt beaucoup plus diverse, pour le coup, des arbres encore bien plus grands, beaucoup plus diversifiés, des forêts très, très denses, intenses, de grande taille, et où le propre Brésilien qui l'habite, finalement là-bas, n'a aucune notion de cette valeur. De combien elle a une valeur. Ne serait-ce qu'en termes financiers, on en a parlé ici en Suisse de la valeur du bois. Ici, si on mettait sur le papier la valeur de ce qu'on a en Amazonie est gigantesque, mais c'est même pas comme ça que je veux y penser. Moi, c'est vraiment la valeur immatérielle de notre forêt d'Amazonie, qui est vraiment un grand poumon pour la planète, et que je vois plus que jamais l'urgence donc de conscientiser mon peuple, les peuples autour, les Brésiliens et même le monde, sur l'urgence de commencer à la protéger ensemble et protéger tout ce qui l'habite. Porque realmente eu não tenho mistura de branco, eu sou índio, né? Meu pai era índio verdadeiro, né? Au mois de février, dans une partie du Brésil a été gravement touchée par des inondations et votre peuple fait partie des sinistrés. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette catastrophe? Ok, então, né, a enchente, effectivement, donc en février 2022, donc notre État, l'État du Acre, a été sévèrement touché par des inondations sans précédent. Et notamment donc, dans la région du Rio Tarauacá, Rio Jordan, donc, qui communique aussi donc, avec notre communauté qui est sur le Rio Muru. Et ce ont été des inondations vraiment sans aucune référence jusqu'alors dans notre région. On avait eu déjà des inondations assez importantes l'année d'avant, mais c'était beaucoup moindre, et on voit vraiment que il semble que ça fait qu'augmenter, et que ça a à voir avec vraiment des grands changements globaux, que je pense qu'ils sont donc liés au changement climatique et toute la pollution qu'on voit arriver aussi sur nos terres, dans nos eaux, notre environnement. Et vraiment, donc, nous n'avons pas de préparation pour ce type de catastrophe, et donc on a été énormément touchés, notamment au niveau de nos plantations, énormément d'hectares de plantations qui ont été touchés, qui sont complètement perdus. Aussi des habitats qui sont trouvés vraiment envahis sous l'eau. Et des habitats assez simples déjà, précaires, donc qui ont été énormément touchés, où toutes les affaires donc, ont été perdues. Beaucoup de déchets aussi qui se sont accumulés du coup au cœur des villages ou des villes, donc de transition entre les communautés. Et donc une préoccupation qui va vraiment au-delà du seul moment de l'inondation, et pour lequel on a eu un peu d'aide humanitaire, donc c'est-à-dire de l'aliment, quelques aides d'urgence de base, mais une réflexion plus grande qui doit être posée, c'est vraiment ce qui va se passer au long terme, puisque c'est des choses qu'on ne contrôle pas, qui risquent de se répéter, et quelles seront les solutions donc, vraiment pour se prévenir de ça. Et moi, personnellement, une des urgences que je vois, c'est qu'on puisse avoir la possibilité de migrer un peu plus au cœur de nos terres, avoir nos espaces non seulement berges de fleuves, mais un peu plus à l'intérieur pour être plus protégés des inondations, puisque finalement, ce sont les fleuves qui montent et qui viennent nous inonder. Et puis réfléchir la question de
l'autonomie alimentaire que l'on a perdue, par exemple, pour plusieurs mois, si ce n'est années, avec la perte des plantations. Donc, trouver des solutions viables pour que on puisse rééquilibrer cela et le continuer sur le long terme. Quelle est la situation aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, finalement, on continue notre travail tout seul, puisqu'à ce niveau-là, on a quand même très peu d'appui. C'est le fait c'est de trouver donc une continuité à notre mode de vie, qui est donc la plantation et l'aliment. Donc on a dû énormément travailler pour nettoyer les champs, replanter, parce que c'est des choses qui prennent un certain temps et vraiment pour lesquelles on n'a eu aucun appui, aucune aide, aucune structure. Pouvez-vous compter sur le gouvernement brésilien pour vous aider? Alors à l'heure actuelle, je peux dire assez clairement que non, on ne peut pas directement compter sur le gouvernement qui est finalement peu à notre écoute et à notre appui. Surtout qu'actuellement, il est vraiment pris et à tous les niveaux, y compris donc, parlementaire notamment, pas que ministériel ou présidentiel, mais par beaucoup d'intérêts individuels, privés et capitalistes liés à l'agrobusiness, qui focalise énormément d'attention politique et qui oublie totalement tout le travail que nous faisons, nous en tant que gardiens de la terre. Et à mon niveau, en fait, je pense que les choses changeraient au niveau du gouvernement que si on pouvait avoir un espace, une représentativité de peuples indigènes, de leaders indigènes au sein de la politique brésilienne, que ce soit à niveau local que national. Donc, c'est des choses qu'on essaie de structurer. Entre autres, récemment, s'est passée une réunion extraordinaire dans la capitale de notre État, Rio Branco, donc la capitale de l'État du Acre, où le leader général de notre nation, Roniquim Linawa, Roniquim, a organisé une session extraordinaire pour vraiment parler de tout le travail qui est fait par notre peuple et de l'urgence d'être écouté, d'être intégré dans les politiques publiques. Donc je pense que ce type d'action peut commencer à avoir des effets, mais il faut qu'il puisse être vraiment écouté à plus grande échelle pour que les choses changent. Comment nous, en Suisse, nous pouvons faire pour vous venir en aide? Muito boa pergunta, então, né? Ce que je vois à mon niveau, c'est que c'est vraiment le moment et c'est ce qui m'appelle aussi le temps des partenariats et du travail ensemble pour trouver des solutions positives globales et notamment au niveau de notre territoire, donc nous aider à retrouver nous-mêmes nos autonomies alimentaires de base et pouvoir retrouver une qualité de vie qui a à voir avec l'aliment et naturellement donc tout ce qui l'impacte, donc la forêt, un environnement du coup qui serait maintenu sain, équilibré. Et au-delà de ça aussi, c'est vous intégrer dans ces modèles de partage aussi, voir ce que vous avez besoin, vous, au niveau de la Suisse, de vos territoires, pour qu'on puisse continuer des interculturalités, des échanges ensemble, et aider des projets plus amples sur la question vraiment de maintenir les forêts sur pied, maintenir aussi les cultures locales vivantes, et se renforcer en tant que peuple et porteur de projets. Recursos naturais, mais planta et mais plantações. Comment votre peuple a vécu les 4 années de présidence à Bolsonaro? Vamos dizer péssimo, né? Péssimo, ruim, né? Sem apoio. Ça fait des années, si ce n'est des siècles, que notre situation est assez difficile, mais je peux dire vraiment que sur ces dernières années, avec ce gouvernement, les choses sont vraiment de pire en pire, puisque ce gouvernement a vraiment favorisé tout ce qui serait invasion des terres, libération de la minération, des grands exploitants, de l'agrobusiness aussi, des polluants, et ça se voit très clairement
sur notre territoire. Et au-delà de ça, vraiment un manque de respect par rapport à notre mode de vie et de nos cultures. Entre autres, donc, ils nous appellent de fainéants. Ils disent que nous sommes des peuples fainéants, preguiçosos, qui serait la traduction littéraire. Et parce qu'on n'accepte pas finalement de faire de notre terre, qui est donc pour nous notre vie, notre élément, notre territoire, on n'accepte pas d'en faire un espace de business, un espace de vente, de commerce comme ils le souhaiteraient. Et donc ils nous critiquent énormément pour ça, ils essaient de nous bloquer dans notre travail quotidien de préservation. Et ça, c'est vraiment difficile. Je peux vraiment vous dire que ça ne fait qu'empirer dernièrement. Et c'est encore, c'est d'autant plus pour ça qu'on a besoin plus que jamais de votre aide. Um momento ruim, Bolsonaro no governo, para mim, não tem meu apoio. Cet automne, il y aura de nouvelles élections présidentielles. Est-ce que l'élection de Lula serait une bonne chose pour les peuples indigènes? Si. Malgré tout ce qu'il y a pu des fois se dire sur ces dernières années par rapport à Lula, soi-disant qu'il aurait pu avoir été donc, lié à des corruptions d'argent, qui serait en partie un bandit. Moi, je ne sais pas, j'ai pas trop ma vision sur ces questions, mais ce que je peux vous dire concrètement, c'est ce qu'il avait fait quand il était en mandat et combien, oui, ça avait eu un impact sur nos territoires et surtout le Brésil. Il avait notamment mis en place donc, une série de programmes sociaux et très impliqués par rapport à l'éducation, la culture, la santé, qui nous ont énormément aidés dans la structuration de nos communautés, la préservation de nos cultures, nos traditions. Et même si ce n'était pas parfait, ça avait été très positif, beaucoup plus que ce n'est le cas du gouvernement actuel. Donc ce que je vois, c'est, à moins qu'un nouveau candidat vraiment différent de toutes les propositions actuelles apparaisse, pour moi, Lula serait le représentant le plus légitime et le plus favorable pour qu'on puisse rester vivant et sur nos terres. Et au moins les préserver, les garder, puisqu'on est vraiment à si peu de perdre même l'accès à notre propre terre par rapport aux lois que le gouvernement actuel de Bolsonaro essaie de passer. Donc au moins ce serait un frein à toute cette destruction vraiment accrue. Mais je pense que ce serait important que nous puissions avoir de la place au niveau des élections législatives qui vont se passer en même temps que les présidentielles, et où nous avons des candidats indigènes, notamment Rony Queen, qui essaie de se présenter pour avoir vraiment une représentativité indigène traditionnelle au sein de la politique brésilienne. Et ça, je pense que ce ferait toute la différence. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Nui d'avoir répondu à mes questions. Et je vous souhaite ainsi qu'à votre peuple beaucoup de courage pour la reconstruction de vos villages. Merci beaucoup pour ce temps ensemble et ces questions. Je les ai trouvées très pertinentes et je suis très heureux de notre échange. Je vous remercie énormément donc pour l'accueil, pour la journée. J'espère vraiment qu'on puisse continuer nos échanges, nos partenariats, nos idées, nos apprentissages respectifs entre la Suisse, l'Europe, le Brésil, l'Amazonie et le reste du monde.